Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons découvrir le module fournisseur et partenaire. Ce module va vous permettre en fait de saisir tous les fournisseurs avec lesquels vous travaillez, fournisseurs et partenaires. Vous avez donc un menu qui regroupe toutes les sociétés et les contacts à l'intérieur de ces fournisseurs pour avoir des accès directs, les comptes rendus éventuels avec ces mêmes fournisseurs, la possibilité de stocker des devis, de faire des prévisions d'achat quand vous voulez par exemple renouveler votre parc informatique ou imaginer une embauche. Vous pouvez saisir des prévisions d'achat qui vont alimenter la trésorerie. La gestion des commandes, si vous fonctionnez en commande directe. Les bons de réception, ça ne vous concernera pas. Et puis la gestion des factures, de toutes les factures fournisseurs. Euh, pour créer un fournisseur, c'est simple, vous appuyez sur le bouton plus et vous rentrez toutes les coordonnées du fournisseur, voire même des informations détaillées et carrément des données de paiement. Vous allez avoir ensuite une liste de fournisseurs habituels, en forme liste, en forme tableau. Vous allez pouvoir saisir en fait des factures, je vais peut-être le faire directement comme ça. Vous allez pouvoir saisir des factures dans le module, dans le menu factures, toutes vos factures fournisseurs pour alimenter la trésorerie. C'est-à-dire que vous pouvez créer des factures récurrentes, par exemple une facture de un loyer. Vous allez pouvoir dire que c'est récurrent et que ça se termine quand vous voulez. Donc vous pouvez choisir une date, vous pouvez choisir une année, et ainsi de suite. Et donc cette facture va se répercuter chaque mois. Vous pouvez ajouter des catégories comptables pour ensuite avoir un affichage des dépenses par catégorie. Vous pouvez glisser-déposer votre facture dans cette fenêtre aussi. Donc elle s'affichera et comme ça vous pourrez retrouver vos documents assez facilement dans API. On est en train de mettre en place l'OCR qui va permettre maintenant de reconnaître quand vous glissez votre facture, d'alimenter directement tous les champs. Vous pouvez affecter une facture à un projet, à une phase, si c'est une facture récurrente par rapport à un projet. Et toutes les dépenses que vous allez saisir dans les projets vont aussi apparaître ici. Donc on peut voir que les catégories ont été déjà attribuées à toutes ces dépenses récurrentes. Par exemple, les dépenses d'URSSAF, de loyer, forfait de téléphone. Je vous invite à les faire une fois, et puis ensuite, tous les mois, elles vont se répercuter. Vous allez retrouver de mois en mois toutes les mêmes factures. Donc là, si on va directement au mois, on est en août, on va aller en septembre. Et bien écoutez, en septembre, on voit que là, on a des factures qui sont mis automatiquement payées, parce qu'on sait qu'on va les dépenser à chaque fois, notamment le loyer et tout ça. Et puis certaines factures qui vont être plus ponctuelles, où là, il va falloir dire à API qu'elles ont été payées au moment où elles ont été payées. Vous allez changer de statut rapidement. Et voilà. Et tout ça va alimenter la trésorerie. On va le voir ici. Donc du coup, en trésorerie, vous allez voir que les factures qui sont à payer sont en bleu clair, donc dépenses à payer, et les factures qui ont été payées sont en bleu foncé. D'ailleurs, si on zoome, bon, c'est un mois qui n'est pas forcément le bon exemple, mais ici on a donc dépenses à payer 200 000 et puis 3100 € ont déjà été payés ce mois-ci. Vous pouvez également filtrer les recettes, enlever les recettes encaissées pour avoir une visibilité peut-être un peu plus simple. Voilà, tout est paramétrable. Sachant que chaque fournisseur en fait a une fiche détaillée. Par exemple, je vais prendre l'entreprise Vertex 3D. Si je rentre dans ma fiche fournisseur, je vais pouvoir voir tous les contacts qui sont associés, les contacts directs, qu'on peut retrouver aussi directement avec le menu contact. Je vais pouvoir afficher tous les comptes rendus qui sont en lien avec ce fournisseur-là, qu'on pourra retrouver aussi en totalité dans le menu compte rendu. Tous les devis, les prévisions d'achat que je veux faire avec ce fournisseur-là. Donc si j'en ajoute une, elle va s'ajouter directement en prévisionnel dans la trésorerie. Toutes les factures fournisseurs qui concernent ce fournisseur-là, en sachant que ça s'affiche par période. Donc si je veux voir toutes les périodes et pas mois par mois, je vais dans Filtre et j'enlève Trier par période. Donc là, je vais avoir vraiment la liste de toutes les factures qui ont été faites avec ce fournisseur en fonction du projet. Si elles ont été payées ou pas, donc je peux très rapidement voir si certaines factures n'ont pas été réglées pour ce fournisseur-là. Vous avez également un filtre qui s'applique. C'est un filtre d'affichage rapide qui s'affiche par rapport aux filtres qui ont été cochés ici. Donc ici, le filtre principal, c'est filtrer à payer ou en retard. Donc
Donc là, je vais vite voir combien il me reste en retard. Et si j'en passe une, par exemple, en payé, on va voir que ça s'affiche automatiquement. Là, je sais qu'il reste avec ce fournisseur 1200 euros. Donc même si la période était cochée, je vérifie quand même. Non, je l'aurais pas eu. Ok. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment une fiche statistique sur la période filtrée. Donc voilà pour ce qui est. Vous pouvez aussi générer un PDF de toutes ces factures, télécharger tous les justificatifs de ces documents. Voilà, et vous avez aussi quelques informations sur le fournisseur.